Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce frère, c'est son frère qui a vécu un truc terrible afin d'avoir l'argent facile. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, ça avant, à faire de vos kachas, à faire de vos broutages, à faire de vos trucs. Avant, ça marchait, tout le monde ne connaissait pas ces genres de pratiques où on pouvait suturer de l'argent à une seule personne facilement. C'était avant que ça marchait. Mais de nos jours, là, où on est maintenant, tout le monde, là, il n'y a pas quelqu'un qui est gaou. Nous tous, on est conscients. Nous tous, on est conscients. Voilà un jeune homme qui est rentré dans un groupe macabre, dans un groupe d'aller adorer des choses pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent facile, pour avoir la bouche sucrée, pour avoir ce qu'il demande sans que la personne me refuse. On va quand même écouter et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que de nos jours, nos jeunes gens, eux veulent copier les grands frères, les aînés qui ont fait les broutages, des trucs, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont signé pour dire qu'ils ne veulent plus faire ça là. D'autres sont rentrés dans la fonction publique. Mais de nos jours, la jeunesse d'aujourd'hui veut les copier. Mais en quoi faisant? Avoir de l'argent, avoir les belles femmes, c'est-à-dire les jolies femmes, les téléphones, c'est-à-dire la vie de luxe que eux veulent. Mais voilà comment le jeune homme en question sont allés manger quelque chose que je vais dire le nom dans la vidéo en question de l'être humain. On va quand même écouter l'histoire en question. La famille, voici l'histoire qui commence. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme, des frères, des voisins de la Côte d'Ivoire. Parce que l'histoire se passe précisément au Burkina. Voilà le jeune homme en question, il dit à son frère qui était là à la maison, il a fini ses études où il voulait s'arrêter là, il s'est arrêté là. Parce qu'on ne finit jamais d'étudier, mais où lui-même, il a décidé de stopper et il a stoppé. Et malgré ça, il était à la maison, tout. Et il voit un groupe, il tombe dans un groupe où tout le monde était bling-bling. Où tout le monde vraiment gagnait la vie facile, fait ceci, fait cela. Donc lui aussi, il demande à ses amis, il dit, mais franchement, vos groupes là m'intéressent. Hein. On dit, nous on tape les claviers, ce qu'on appelle clavier, on s'en au cyber, on fait ceci, on gagne notre argent, on fait ceci, on fait cela. Déjà, le problème est que quand tu les vois, ils sont au cyber, ils font ceci. Leur problème, c'est-à-dire les gars viennent m'adouer des gens pour dire, c'est ça là, tu leur donnes de l'argent. Donc en principe, c'est des choses qu'ils adorent, c'est ça là qui leur donne de l'argent facile. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que lui-même là, il s'exprime très bien et aussi, il écrit très bien et lui aussi, il allait à l'école. Donc, s'il est posé avec des gens qu'on peut les madouer pour les soutirer de l'argent, lui, chez lui, il dit, bon, c'est facile là. Avec le temps qui passe, le temps qui est passé, le temps qui ont passé, le jeune homme en question, à la maison, il aimait beaucoup manger, il a arrêté de stopper de manger trop à la maison. Les parents lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Il dit non, il n'est pas malade. Le jeune homme a changé de comportement, ses habits même là, tout a changé. Habits ou comportement, ou tout a changé. On dit, mais le gars là, il a ramassé l'argent ou soit il travaille dans quoi? Donc matin, il sort, il est chez ses amis, le soir, il rentre. Mais son accoutrement a changé. Ses parents lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ça va. Oui, il fait un petit boulot là. Vraiment, il fait ceci. On dit ok. Bon, quand il a dit petit boulot, les parents disent bon, d'accord. Il n'est pas fainéant. Il fait son petit boulot. Il n'y a pas de problème. Voilà un peu. La famille. Le jeune homme en question, déjà, c'était pas clavier. C'est-à-dire, c'était pas faire ce qu'ils appellent broutage, c'était pas ça. Eux faisaient croire aux jeux. Par quand tu rentres dans leur groupe, ils te font croire que oui, c'est ça là, eux ils font. Et c'est des gens, tu les envoies de l'argent. Mais arrivé au moment quand ils te disent que oui, maintenant tu es trempé, ils vont te montrer la belle vie. C'est-à-dire, ils vont te donner de l'argent. Nous, toi, tu as déjà pris goût là, maintenant ils vont te faire asseoir pour t'expliquer. Le pour et le quoi, c'est qu'ils font. Lui, on lui a fait asseoir, on lui a dit que ce que tu nous vois, on est en train de faire ceci là. Ça, c'est idéologie. C'est idéologie, c'est-à-dire on est en train de blaguer les gens. Sinon, ça là, c'est fou. Voyez ce qu'ils nous adorent, voyez ce qu'ils ont fait.
Si tu veux aussi rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Non, si tu veux rentrer dedans, là, il y a la voie. Tu peux rentrer pour que toi aussi, parce qu'on ne peut pas toujours te donner de l'argent. Toi aussi, tu peux te battre aussi. Donc, lui, quand lui, il a vu ça, il dit, mais pourquoi ne pas essayer ça? Parce qu'il est déjà trempé. Voilà comment eux, ils voyagent, ils sont dans un pays voisin. C'est-à-dire de quitter au Burkina, tu es allé dans un pays voisin, là, ils sont allés là-bas. Arrivé là-bas, le gars ils ont fait un travail pour lui. Mais ce travail, c'était quoi? C'était pour manger des parties intimes d'un nouveau-né. Manger des parties intimes d'un nouveau-né. Lui, pour lui, là, les autres, ils ont dormi dans. C'est-à-dire, eux, ils ont mangé pour les autres. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est-à-dire, on peut te dire non, que, ouais, tu dois manger le bras d'un nouveau-né. L'autre, on peut dire non, que oui, tu dois manger la tête d'un nouveau-né. C'est-à-dire, on prépare, hein, toi-même, tu prépares bien, bien. Tu assaisonnes et puis tu t'assois, tu manges. Mais lui, pour lui, c'était les parties intimes, testicules, la épine, tout ça là, de nouveau-né. Lui, pour lui, là même, ils ont mis ça dans le feu, ça a bien, c'est-à-dire, ça a bien cuit même avec piment. Lui, mais il a mangé. Ils ont fait un travail sur ça. Et après ça, on lui a donné des choses, etc., etc. Et on lui a dit non, il n'a qu'à dormir dans ses cercueil. Il a dormi dans ses cercueil pendant 3 jours. Tu manges des couilles d'un nouveau-né. Et après encore, tu t'es dormi dans ses cercueil pendant 3 jours. Et après les 3 jours, on lui a donné un petit sacoche comme ça. Et c'est ce sacoche aussi. Les autres là, eux, pour eux, ce n'est pas sacoche. Vous voyez souvent, il y a des personnes, je ne dis pas tous ceux qui font c'est la magie, hein, mais on dit la majorité des gens qui font la magie. Ils ont le tuus à main dans les maquis, ou soit dans les boîtes de nuit, ils ont le tuus à main. Ils font comme ça. Ou soit il faut prendre papier comme ça. Ils font comme ça. Tu vois, c'est un billet. Tu vois, c'est des billets de banque qui sortent. On dit ça là. C'est un truc aussi. Après, je vais expliquer l'histoire de ça là aussi qu'ils m'ont confié. La même personne même m'a confié aussi. Donc, lui, il a dormi là-bas pendant 3 jours. Et après, on lui a donné sa coche. Et c'est dans sa coche, il y avait un médicament dedans, il y avait un truc dedans. Donc, quand il dort, matin, c'est-à-dire à 0h, quand il regarde, il y a 800 000 ou il y a 1 million. Bon, il peut dire que ça a commencé 500 000 d'abord. Après 500 000, 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ça arrive à 1 million que tu dois gagner. Mais les 1 million là, tu dois les dépenser. À 24 heures, tu dois les dépenser. Au début, il dit au début c'était tellement facile. Son frère dit au début c'était facile. Parce qu'au début, là, tellement que tu as des problèmes, tu penses que c'est-à-dire tes problèmes vont toujours être là. Il dit oui. À ce temps-là, il y a un téléphone qui est sorti. Dernier cri de iPhone, on dit c'était, c'est-à-dire là-bas, c'était 1 million et quelques. Il a payé ça. Après ça, là, il laisse. Le lendemain, il allait payer voiture. C'est-à-dire une voiture que lui-même, il allait payer ça en lot. C'est-à-dire en truc à. Il dit chaque jour, il va donner l'argent. Donc le gars a accepté. Donc chaque jour, lui venait, il a donné l'argent. La voiture, il a payé la voiture de 24 millions. À combien de jours? 24 millions. Il a payé ça. Oui, il allait louer maison. Maison même que vous louez là, il a cherché à payer la maison. C'est-à-dire tout ce qu'il voulait là, il a tout accompli. Il n'a plus de problème. Il allait vers la famille maintenant. Tous les problèmes de la famille. Il a payé un terrain, construit la maison. Il a payé d'autres maisons. Mais l'argent là est là, ça vient à flot. Il fait la belle vie. Quand il rentre dans un maquis ou dans le bois de nuit, il doit payer, il doit faire commande de tout le monde. C'est-à-dire, sa coche là sur son cou. Il se promène à ça. Et une fois qu'il est 0 heure, il rentre dans les toilettes. Il fait ses petites prières que on lui a dit non, qu'il n'a qu'à faire là. Il fait ça avant de toucher l'argent en question. Il fait ses incantations, un truc comme ça. Il met sa main dedans, il vient. Il va faire la java, même devant DJ, mais il travaille sur le DJ. Il quitte là, il va payer boisson pour tout le monde. Il dit même sa copine avait 2 voitures, lui il avait 3 voitures. C'est-à-dire tout le monde était bé. C'est-à-dire quand on dit bé, c'est-à-dire tout le monde avait l'argent. Mais lui ne savait pas qu'un jour, c'est un jour, le diable te donne, tu es content. Le diable te donne, tu es content, tu dis oh ça va jamais finir. Tu dis oh ça va jamais finir. Oh tous les problèmes, même si tu veux là, il faut avoir au moins, je vous dis, même si tu veux, il faut gagner 500 € par jour. Je le dis, je le répète, même si tu veux, il faut gagner 500 € par jour. Tous tes problèmes que tu as dans ta vie ici là, tout ça là, tu vas les accomplir. C'est-à-dire tu vas tout remplir. Même si tu veux, il faut dire non dans la famille, s'il y a des problèmes, non qu'à t'appeler.
Il dit, arrivé au moment à ta famille, si le diable veut te prendre, arrivé au moment à ta famille, ils vont te dire, nous on est fatigués, on n'a plus de problème. Même tes amis qui te donnent l'argent, arrivé au moment, ils vont dire, Joe, nous on est fatigués. C'est-à-dire, toi-même, là, c'est-à-dire, où ça va te bloquer là, ça arrive. Le jeune homme a question, quand on dit, lui-même il a dit à ses parents que, ou sa famille, si vous avez un problème, dites-moi, je vais vous aider. Mon frère, tu fais quoi? Il dit, lui, il fait les affaires. Les affaires de quoi? Il envoie les voitures. Parce que lui, à chaque fois, il change de voiture. Là. Bah, il a 3 voitures. Sa copine a 2 voitures. Donc, tantôt, il prend la voiture de sa copine, ça, en famille. Après, encore, comme des jours ou comme des mois, quand il veut aller en famille, il change de voiture. Donc, il dit à ses parents que lui il vend les voitures. Voilà, lui, il vend les voitures, tout ça. Là. Il a payé les voitures de son papa. Il a payé les voitures de son... Et non, le jeune homme en question, tous les problèmes, il veut résoudre ça. Il ne veut pas mourir. On lui a dit, même si tu as laissé un billet dans le sac, dans la sacoche là, et que 0 est arrivé, le lendemain de 0 est arrivé là, tu es dans le problème. Soit tu deviens fou, soit là, tu as fait accident et tu meurs. Donc tout ça là, c'est dans sa tête. Tout ça là, c'est dans sa tête. Donc toi-même, tu n'as même pas imaginé que, est-ce que s'il tombe malade? Parce que souvent, il y a des maladies là. Tu es couché sur lui d'hôpital, est-ce que tu peux te lever? Ou soit tu vas dire, tu as fait tes trucs et puis tu vas prendre cet argent là, tu vas dire, partez à ça. On te dit non que l'argent là, il ne faut pas toi, mais tu vas garder. Tu ne peux pas aussi donner ça à tes parents, ils vont garder. Ça là, tu n'as pas pensé à ça. Donc il faisait sa belle vie, il était à l'aise. Quand on dit, jusqu'à il cherchait soirée, quand on dit il y a telle soirée ici, bah, il s'en là-bas. Quand on dit non, il y a telle chose ici, bah, il s'en là-bas. Quand on dit non, il y a ici, il y a cela qui passe, il est là-bas partout. Quand on dit il y a fête. Jusqu'à on dit, même il est venu faire concurrence même en Côte d'Ivoire. Et il s'est retourné, il est allé au Mali pour faire la concurrence. C'est-à-dire quand il arrive, il s'est fait... C'est-à-dire les artistes ivoiriens, même les Maliens, tout le monde a commencé à chanter son nom. Tellement que le jeune homme en question, il était sauvage. Sauvagement sauvage, il distribuait l'argent gratuit. Mais il sait ce qu'il lui faisait. Je vais dire à tous ceux qui suivent c'est-à-dire vous les suivez, vous voyez votre ami, lui il ne travaille pas, mais il a toujours l'argent. Il a toujours l'argent, il fait ceci, il fait cela. Ayez au moins l'esprit de, c'est-à-dire n'ayez pas l'esprit de constipation. Ayez l'esprit de conscience ou l'esprit d'intelligence pour dire, est-ce que ça là, ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'un jour aussi il ne va pas me mettre dedans ou soit il ne va pas me sacrifier? Mais une fois que l'Africain, une fois que l'argent on te donne sans même réfléchir, tu dis, oh, tu deviens mouton de la personne. Quand la personne te dit, oh, dis on va sortir, hein, tu ne cherches même pas à comprendre. Va où tu t'en vas. Voilà, avec les années qui passent et les années qui ont passé, le jeune homme tombe malade. Le jeune homme tombe malade dans sa maladie. Il dit au docteur que, toute la somme, c'est-à-dire l'argent que tu veux, il faut me dire, moi je vais payer. Tu vas me soigner. Le jeune homme, le médecin dit non, tu vas faire consultation après consultation pour voir tu souffres de quelle maladie. Consultation, il a fait tout ça là. Et il a fait ce que le médecin voulait faire. Il a tout fait. Voilà le jeune homme qui s'élève. Dans sa maladie, il veut rouler la voiture pour aller à la maison. Bon, il a fait accident. Son pied, c'est-à-dire son pied même est gâté. Son pied est gâté, il dit son pied est gâté. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Même au hôpital, là, le médecin dit, hey, toi, dans ta maladie, là, tu peux appeler quelqu'un, tu vas te conduire, mais toi-même, tu prends le volant. Voilà ton pied maintenant. Ils ont coupé son pied. Il avait un pied coupé parti, un pied là. Là, le jeune homme en question, comment il va faire? Il est couché sur l'île d'hôpital. Sa coche là, il a dit aux gens que sa coche là, n'enlevez pas, laissez ça. Voilà, il était couché, il a fait ceci, l'argent est sorti encore. Là, ça sortait 1 million, ça vaut 1800 €, un truc comme ça. Ou 1800 €, je ne sais pas si c'est 1700 €, ou 1500, bon, un truc comme ça. Donc, il a pris cet argent-là. Là où il est tombé, là, ils ont coupé son pied, ils ont fait ceci, l'opération, tout ça, là. Il a pris l'argent, là, il l'a partagé à l'hôpital, là-bas. On dit, oh non, ce jeune homme-là, il est gentil. Il l'a donné à ses parents, ils n'ont qu'à d'autres même ont préparé. C'est-à-dire, dans la famille, ils ont préparé. C'est de Babaké. Les gens sont venus autour de lui. Non, ça va aller. Ton pied, au moins, tu n'es pas mort. Ton pied, ça va aller. Deuxième jour, le jeune homme en question, le médecin a dit non, qu'il doit se reposer.
Ils ont mis les trucs, je ne sais pas si c'est des sérums ou ils ont mis dans les trucs pour qu'ils puissent dormir. Le jeune homme dormi là. Dormi là. Il est parti comme ça. Oui. Le frère dormi là. Il est parti comme ça. C'est-à-dire, on dit 0601 arrive. L'autre agent qui est là, s'il n'a pas tout bouffé, il n'a pas tout. C'est-à-dire, le sac n'est pas vide là. Soit il devient fou, soit il meurt. Là, il n'est pas devenu fou. Ils ont mis des médicaments en lui pour qu'il puisse dormir. Il est parti comme ça. Où on vient voir maintenant, on voit qu'il ne respire plus. Il est mort comme ça. Il ne respire plus, il est mort comme ça. Les parents aussi, ils ont dit non que oui, c'est le médecin qui a fait ça et il est mort. Jusqu'à faire la même, voulait aller à la justice. C'est là les d'autres parents aussi. C'est-à-dire les mêmes parents, il y a d'autres qui sont allés consulter. Ils ont dit non que oui, le médecin n'a rien à voir dedans. Que lui-même, il était dans un truc terrible, il était dans un truc bizarre. Que ce truc-là, il avait gagné l'argent qu'il vous donnait là. Si l'argent-là restait dans sa coche, soit il devenait fou, soit il mourait. Que ce n'est pas le médecin qui a fait ça. C'est là ceux qui sont allés consulter, ils ont venu dire à leurs frères que, la famille, voilà, nous on allait consulter, voyez ce qu'on a vu, voyez ce qu'on nous a dit. Que ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas le médecin qui a fait ceci, qui a fait cela. Et c'est là maintenant, ils ont laissé à faire. Là. Et ils ont pris le corps de leur fils. Ils l'ont envoyé à la morgue en même temps. Voilà comment ils ont fait funérailles de son ami et de leur fils. Mais les amis en question, qu'ils marchaient avec eux, les amis en question, qui lui ont mis dedans, là, eux-mêmes sont venus en funérailles, qui les connaissent. Mais il y a d'autres qui ne sont pas allés là-bas, il y a d'autres qui sont allés là-bas. Mais qui les connaissait que ce sont ces amis-là qui les ont mis là-bas. Donc, sachez marcher. Vous ne savez pas, c'est-à-dire vous ne savez pas des amis que vous choisissez. Ah, moi c'est mon ami, hein. Moi c'est mon ami, on va faire ceci. Hein. Moi c'est mon ami. Oui, c'est ton ami. Mais tu ne sais pas, lui que tu dis ou celle même que tu dis c'est ton ami, peut t'amener à l'abattoir de si je savais. Ami que tu dis là, la personne peut te mettre dans la merde totale. Peut te mettre dans la merde totale, s'il vous plaît. Réfléchissez très bien. C'est-à-dire, on cherche nos amis, mais réfléchissons bien pour connaître nos amis. Par exemple, vous voyez l'argent facile, oui, telle personne est ceci. Ah, oui, telle personne a l'argent, moi aussi, je vais avoir même. Oui, telle personne, il a sa go, il a sa femme, moi aussi, je vais faire la même chose. Si tu ne fais pas attention, maman, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas prendre ta dose là. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas prendre ta dose là. Donc voilà comment le jeune homme en question m'a expliqué d'histoire qui s'est passée. Et c'est dans ça maintenant, son ami lui a dit non, que, voilà aussi, il y a un gars aussi, lui il allait, lui il allait chez un papa au Keshi, ou ceux qui font l'argent sort là. C'est ça que je vais expliquer maintenant, vous allez mieux comprendre. Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez de suivre la facilité, arrêtez de mettre dans votre tête que oui, dans la vie là, si tu n'as pas, oui, l'argent, on dit si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais toi-même, il faut chercher l'argent. Il ne faut pas rester comme ça, bras croisés, et puis tu as dit non, l'argent, il faut venir. Non. Toi-même, cherche, débrouille-toi, bats-toi. Mais ne reste pas là pour dire non que oui, mes amis, ils ont l'argent, d'abord ils ont fait là, moi aussi, je vais avoir l'argent. Tu ne sais même pas où ils sont rentrés. Tu ne sais même pas ce que les gars font en bas. Tu ne sais pas. Mais toi, à tout prix, tu veux avoir l'argent. Mais voilà les conséquences de l'argent aussi. Là. Ça va t'amener à l'abattoir de si je savais. Les conséquences d'argent, là, tu vas lire pour ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.